chère Macédoine, je veux dire Macédoine du Nord. Si je dis ça, les Grecs se fâchent, mais si je t'appelle ainsi, c'est toi qui te fâches. Je ne peux pas gagner. Pour aller plus vite avec ce titre compliqué déjà expliqué, je vais t'appeler Mac. Salut Mac, ça va? Tu te rappelles de moi dans la lettre des Balkans? J'avais promis une vidéo pour toi. Enfant, je me souviens que ma grande sœur a rapporté son projet artistique à la maison. Son devoir était de faire un buste de tête humaine en argile rouge. Ce que ma sœur avait ramené à la maison ce jour-là était l'abomination la plus horriblement répugnante qui ait jamais eu le malheur d'être créée. Je n'ai aucune image de cette horreur incompréhensible, parce que c'était il y a des décennies, à une époque où nous ne documentions pas chaque instant de notre vie comme nous le faisons aujourd'hui. Mais d'après mes souvenirs, je me rappelle que cette silhouette était celle d'un homme chauve, avec une expression aux yeux écarquillés et la bouche grande ouverte, comme s'il criait à l'univers de le libérer de son existence, incarnant tout ce qui ne va pas, manifesté sous une forme physique. J'ai essayé de décrire cela à un générateur d'images intelligence artificielle, et voici ce qu'il a produit. Mais cette image est trop réaliste ici. Peut-être que je vais essayer de la recréer avec de la pâte à modeler. Oui, quelque chose comme ça. Elle a préféré le laisser sur une étagère au sous-sol et l'oublier plutôt que de le garder dans sa chambre. Un jour, elle a organisé une soirée pyjama avec ses amis au sous-sol. Je me souviens qu'elle m'a dit qu'à un moment donné, elle et ses amis ont regardé la sculpture, ont détourné les yeux, et quand elles ont regardé de nouveau, la sculpture avait bougé toute seule. Je me rappelle les cris horrifiés des 4 écolières du Minnesota, traumatisées, dans mon sous-sol à ce moment-là. J'ignore ce qu'est devenue la sculpture, mais il me semble qu'une amie étrange de ma sœur voulait la garder par curiosité morbide. Le fait est que les sculptures et les statues ont le pouvoir de faire ressentir des choses aux gens. Elles sont généralement créées pour honorer des personnes ou événements marquants, suscitant fierté ou nostalgie. Parfois, elles nous font réfléchir aux paraboles complexes de la vie. Et parfois, comme ma sœur et son amie étrange, une sculpture ou une statue peut susciter des ressentis différents chez chacun. Et c'est là que tu interviens. Écoute Mac, je vais aller droit au but. Parmi les anciennes nations yougoslaves, tu as sans doute la crise d'identité la plus complexe, encore non résolue. Et oui, à mon avis, c'est encore plus compliqué que la Bosnie-Herzégovine. Même s'ils ont ce concept de peuple constitutif, c'est comme 3 cousins qui se disputent mais se comprennent. Tu ressembles à ce demi-oncle étrange impliqué dans la situation yougoslave, avec une relation compliquée avec la Bulgarie et un conflit avec la Grèce. Je veux dire, qui êtes-vous vraiment? Je sais que la réponse simple est « slaves des Balkans ». Mais jusqu'où veux-tu remonter? Certains pourraient mentionner les périodes historiques antérieures à ta souveraineté, soulevant ainsi la question de l'héritage disputé. Je ne prétends pas pouvoir juger votre identité, je trouve simplement fascinant que vous existiez. C'est comme un feuilleton. Les Bulgares Mosekposkar vous voient comme des versions miniatures et endoctrinées d'eux-mêmes, et vous les détestez pour cela. On sait bien que vous aimez les épouser ou demander leur parrainage pour la citoyenneté européenne, sans parler de l'affaire avec la Grèce. Je veux dire, il y a une raison pour laquelle ils vous appellent simplement Skopje, qui d'ailleurs était l'endroit où maman et moi allions. Reprenons là où la lettre précédente s'est arrêtée. Nous allions quitter l'Albanie à la frontière de ton pays, voici ce qui s'est passé. Regarde-moi ces montagnes albanaises. Allez, on y va. Frontière avec la Macédoine, donc voilà la frontière. Et nous sommes sur le point d'entrée en Macédoine du Nord depuis l'Albanie, et nous entrons en Macédoine du Nord. Poursuivez sur le E82 sur 13 km. Arrivé à la frontière de la Macédoine du Nord, il n'y avait aucun douanier côté albanais. Je ne sais pas pourquoi, c'était simplement vide. Nous avons simplement continué. La file d'attente est très longue. Je ne sais pas pourquoi, mais on finira par comprendre. Et puis j'ai compris ça. Je suis donc bloqué à la frontière de la Macédoine du Nord, car je ne l'avais pas réalisé. Mais il faut payer une carte verte, une assurance si tu entres dans le pays en voiture, personne ne m'a prévenu. Ça coûte 50 €. Je ne savais pas. Personne ne m'a dit. Peu importe. Passons à autre chose. Apparemment, l'initiative Open Balkan et l'union douanière ne concernent pas les voitures de location. Tant pis, on apprend et on avance. Allons à Ohrid. Maman, essaie de prononcer Ohrid. Le lac Ohrid. 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 Ohrid, Ohrid. tu as tout compris.
Partout dans ces pays, tu vois ces voitures Yugo carrées. Ils ont cessé de les fabriquer il y a longtemps, car la Yougoslavie n'existe plus. Amira, pour avoir fumé, pour le cancer, pour avoir dit... Amène ça à Dallas, idiot. Après, tout s'est bien passé. Tu te sers d'Andy pour combler un manque. En arrivant ici, il se produit un phénomène naturel. Une forte averse tombe alors que le soleil brille. Bizarre. Cher Mac, tu sais comment parfois on trouve un endroit un peu à l'écart des sentiers battus, et puis tu finis par l'aimer tellement que tu espères vraiment pouvoir en profiter rien que pour toi. Avant qu'il ne soit découvert et envahi par une caravane de bus touristiques chinois, c'est ça Ohrid. Quand la plupart des gens pensent à un lac pittoresque, ils pensent à des endroits comme le lac Tao, le lac de Côme, mais ce joyau caché est une véritable perle sous-estimée. Sérieusement, que se passe-t-il ici? Je sais que c'est un site Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. J'ai vu des photos, des vidéos et j'en ai parlé dans ma vidéo sur toi. Mais le voir en vrai, en personne, c'était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer mentalement. Passons à la musique libre de droit, douce et sentimentale. Je n'ai jamais vu un lac, ou n'importe quel plan d'eau d'ailleurs, avec une surface aussi calme. À moins qu'un bateau ne passe, il n'y avait presque aucun mouvement ou vague. C'était comme une lentille liquide, pure, plate et transparente. Le plus beau, c'est que ce lac est superbe au coucher comme au lever du soleil, surtout le matin lorsque les eaux sont calmes et une légère brume flotte au loin. Très bien, voici le lac Ohrid. L'eau est un peu froide. Mais j'aime ça. Ce sont les eaux les plus sereines, calmes et paisibles que j'ai jamais connues de ma vie. Regarde comme l'eau est calme, c'est fou, et il y a des petits poissons dans l'eau. Regarde. J'aime bien. Oh là là, quoi. Il y a des signes. Dans ce lac, l'air était si vif et frais. Les montagnes environnantes, parsemées de charmants villages, perchés ornés de jardins et de sentiers pavés. Allez mec, sérieusement, c'est réel. C'est un peu une randonnée, mais la vue est superbe. On atteindra cette église d'une façon ou d'une autre. Oh, on y est arrivé, c'était vraiment une sacrée randonnée, mais on l'a fait. Maintenant, Mac, laisse-moi te demander quelque chose. Pourquoi c'est arrivé? Maman et moi devions aller dans ta capitale Skopje, n'est-ce pas? Donc si tu regardes la carte, ça a du sens. On prendrait sûrement le 65, l'autoroute principale, entre Skopje et Ulrid. Non, Google Maps m'indique de tourner brusquement à Gorica, puis de prendre une route très étroite, à une seule voie, mal construite et sans glissière de sécurité, au cœur des montagnes escarpées, près de la rivière Treska.
Et je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là, mais ça allait être un heureux hasard. Village macédonien. Incroyable, j'ai dû stopper la voiture à cause de la rivière Tresca. Quand tu prends la route qui longe la rivière, chaque morceau de la montagne, toutes les falaises sont faites de marbre macédonien blanc. C'est du marbre macédonien blanc, du marbre, de la pierre, c'est fou. C'est de la pierre de haute qualité, mec. C'est une route chère. J'en ai même rapporté un morceau chez moi en souvenir, sans m'en rendre compte. Mais elle s'arrête là. Ce petit poste de contrôle, et tu dois attendre la prochaine ouverture, donc on doit attendre environ 30 minutes. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça, mais on ne peut pas avancer tant que le gars n'a pas donné l'heure, et là il est 12h30. C'est ce que j'ai appris. La route est si étroite qu'elle n'est ouverte qu'à une seule direction toutes les 30 minutes pour traverser la montagne, et les postes de patrouille signalent le passage de la dernière voiture. Comme ça, ils peuvent laisser passer l'autre côté quand ils ont fini. Tuons le temps dans ce truc paumé, cette espèce d'abri. C'est sympa. J'ai déjà vu ces petits sanctuaires orthodoxes en forme de mini-église où l'on peut faire des offrandes ou déposer des pièces. Chaque pays a un mot différent pour ça. Je ne sais pas exactement comment on les appelle en macédonien, mais plus tard, j'ai découvert qu'on les appelle simplement des petites églises ou mali surkvi. Elles sont souvent au bord de la route pour honorer les morts de la région. Oui, on voit parfois ces petits sanctuaires. Waouh, ils en ont un ici, intéressant. Et puis on a de l'eau de source juste ici, on pourrait peut-être remplir nos bouteilles. Maintenant, je comprends pourquoi on s'est arrêté. Parce que la route est tellement étroite qu'ils doivent arrêter la circulation de l'autre côté pour que ce côté puisse passer en sens unique. C'est pour ça, regarde à quel point cette route est étroite. Elle fait à peine 2 mètres de large et parfois il n'y a même pas de garde-corps, donc il faut juste y aller au feeling. On s'est retrouvé sur une route paumée. Je n'ai pas pu filmer car je conduisais et ma mère criait aussi dans la voiture. Bref, cher Mac, cet itinéraire inattendu nous a menés au sud de Skopje. Skopje, c'est waouh, un thème s'en dégage clairement. On le ressent immédiatement dès qu'on fait 2 pas dans la ville. Là, je devais rencontrer mon premier contact en Macédoine, Dimitre ou Dima. Alors, Dimitre, qu'avons-nous ici? Quelle est cette statue? Donc, la statue du grand Alexandre de Macédoine, comme les Grecs aiment l'appeler, le héros macédonien. Oui? Oui, Un peu controversé. mais juste un peu de bonté. Skopje a eu le drapeau et le faux arc de triomphe. Ne le fais pas. Je sens qu'il se passe tellement de choses d'ici. Écoute, je n'étais pas là pour forcer Dimitre ou insister sur son opinion ou celle de la nation à ce sujet. J'ai déjà tout expliqué dans la vidéo que j'ai faite. Je vais juste dire que je voulais simplement le voir par moi-même. Cette ville a décidé de se refaire une beauté en faisant une déclaration très forte sur laquelle beaucoup de gens auraient beaucoup d'opinions. En 2014, le gouvernement a reçu beaucoup d'argent et l'a presque tout dépensé pour ça, non? Ils ont pensé que c'était une bonne idée d'augmenter le tourisme pour une raison ou une autre à ce sujet. Au fait, ce type au hasard, André, m'a reconnu dans la rue et a commencé à nous suivre. Mais c'est essentiellement pour ça que vous voyez toute cette architecture extravagante, baroque ou peu importe le style. Tout est néoclassique, avec des statues partout. Ouais, Voilà, Vas-y, le célèbre pont de pierre. il y a juste un gars dans un bateau au milieu de la rivière. cher Mac, ou plutôt cher Skopje, combien de statues as-tu donc? J'ai cherché sérieusement, mais la plupart des réponses restent inconnues ou évoquent simplement des centaines. La blague ici, c'est qu'il y a plus de statues que d'habitants. Même les habitants sont un peu abasourdis quant à la raison pour laquelle il y a une esthétique aussi exubérante dans cette ville relativement petite. Quel était le budget? Entre 80 et 500 millions? Mais tu sais quoi, honnêtement, d'un point de vue extérieur, je dois admettre que j'aime bien ça. Genre, mince, je n'ai jamais vu un endroit avec autant de statues. Je veux dire, regarde, je n'ai pas besoin de comprendre ce que chaque foutue statue signifie. Et soyons honnêtes, la plupart des visiteurs non balkaniques ne comprendront pas non plus. À première vue, c'est juste comme « Waouh, il y a une tonne de statues » et c'est un peu comme un musée opulent à ciel ouvert. De plus, beaucoup ignorent la signification des statues,
car de nombreuses plaques ont été arrachées lors des manifestations. Mais c'est une autre histoire. En résumé, je dois admettre qu'en dehors du contexte des statues, la vue reste agréable. Aussi, beaucoup de choses n'ont tout simplement pas de sens ou portent des noms bizarres. Donc c'est bizarre. Quoi? Ces deux bâtiments sont modernes et similaires. L'un est un musée sur la lutte macédonienne et l'autre est un simple bâtiment informatique. Un musée relié à un bâtiment d'entreprise informatique, des trucs de Macédoine. Pourquoi y a-t-il un bateau là-bas? Explique d'abord la répartition des subdivisions. Petite subdivision en Macédoine, très simple. Nous avons seulement des municipalités, pas de régions. Donc Skopje compte environ 10 municipalités. Argodom, qui signifie littéralement aéroport. Nous avons Kizolboda, qui signifie littéralement eau gazeuse. Municipalité de l'eau gazeuse. Oui, Gazi Baba, ce qui signifie marcher sur la grand-mère pour quelque chose. Marcher sur la grand-mère? Ouais, je marche sur une grand-mère. Oui, pour une raison quelconque. Je devrais venir ici. Tu dois venir plus souvent, mec. La dernière fois, tu avais 10 ans. Ouais, tu sais ce que c'est, ce bâtiment? C'est quoi ce bâtiment? Ouais, le traitement de l'eau et des eaux usées, c'est là-bas que tu paies pour l'eau et les égouts, en gros. Skopjeman, juste par curiosité, qu'est-ce que les Macédoniens pensent des Bulgares? Si tu veux vivre ta vie et profiter de ta vie, que tu te sentes bulgare ou macédonien, ça m'est égal. Je vais probablement recevoir beaucoup de réactions à cause de ça, mais pour être honnête, Je vais juste garder la bouche fermée. Tu profites de ta vie et tu vis ta vie, non? Qui s'en fiche? Exactement. pas moi. De nombreuses personnes engagées politiquement vont me détester. Ce sont juste des gens, tout simplement. C'est juste mon opinion. Mais vous pouvez comprendre leur langue quand même. Ouais, C'est très facile. ouais, gardez juste un peu le silence. Ouais. Je suis proche. Ne parle juste pas de cette chose-là. D'accord. Évidemment, impossible de venir dans les Balkans sans faire ça. Oh mon Dieu, vous avez Tito, mais il était croate, donc Yougoslavie. Nous sommes dans un bar à Rakia. Qu'est-ce que tu recommandes? Zauza d'Arisberg. J'aime bien, je ne ressens pas. Je n'aime pas. C'est comme 2 €. Bien sûr, faisons-le, je n'en ai pas envie. Tu donnes quelle note? C'est bon? Eh bien, c'est bon, je goûte, ça ne brûle pas. D'accord, j'aime bien, oui, je sais qu'il ne faut pas le boire d'un coup, tu dois le siroter. Oui, je suis américain, oui, je dois tout boire d'un coup. Monsieur Andrei, qu'est-ce qu'on mange? Nous mangeons quelque chose qui s'appelle Trasko Mescout. C'est une bataille rose avec du fromage et tout. Et honnêtement, c'est l'un des meilleurs plats. De vrais repas en Macédoine. Oh là là, regarde ça, j'aime pas, ouah. Vous postulez donc pour être capitale européenne de la culture en 2028. Si on obtient ça, si on gagne cette compétition, tu reviendras. Oh. Je pense pas qu'on va faire la fête ici. J'aime pas, d'accord. D'accord, donc s'il gagne pour 2028, je dois revenir ici et en faire plus. Rakia. Ouais, on est plus vieux, que dirais-tu de ça? Tu boiras avec moi alors? Ouais, D'accord, peut-être plus d'une fois. d'accord. Pas de problème. D'accord, vous l'avez entendu ici. Dio, très bien. Marché conclu avec Dio. Très bien. Cher Mac, je suppose que beaucoup de gens ne réalisent pas que, même au niveau national, tu traverses toute une crise d'identité. C'est évident qu'il y a beaucoup de Roms et d'Albanais ici. Et cet aspect ajoute encore un autre niveau de complication quand il s'agit de ton identité. Je ne vais pas entrer dans les détails. Le fait est que c'est un endroit tellement petit et il s'y passe tellement de choses. Et pour moi, cela vous vaut à vous deux le titre de super sous-estimé. Monsieur Dima, monsieur André, qu'est-ce qu'un Macédonien? Eh bien, un Macédonien, c'est comme eux, c'est comme un groupe de personnes slaves du Sud. Nous aimons nous amuser, mais à travers toutes nos luttes et nos épreuves, nous rions simplement, nous en rions et nous nous amusons en le faisant. En gros, tu l'acceptes, tu vis avec et tu passes à autre chose, ou bien tu contestes et tu protestes. En tant que génération plus âgée, Tu t'amuses quand même en protestant. quand même. Eh bien, malgré tout, assure-toi de t'amuser, de boire et de profiter d'un peu de rakia macédonienne. Voilà. Slave du Sud, mec, Balkan, slave. Comment ça? Cher Mac, d'Oride à la Tresca, de la rivière de Marbre à Skopje. Honnêtement, tu es le pays des Balkans qui m'a le plus surpris. Et c'est précisément pour cela que je t'ai donné ta propre lettre, que les gens t'apprécient ou ne soient pas d'accord avec toi. Je pense que les gens doivent découvrir quelque chose chez toi par eux-mêmes. Mais tu sais quoi? Je reviendrai sûrement,
car j'ai un projet au Kosovo l'an prochain et vous êtes tout prêt. Qui sait? Je vais voir, je contacterai Dima, il pourra peut-être m'accompagner dans une nouvelle aventure. En tout cas, ce fut un plaisir. J'espère qu'on se reverra bientôt.